Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 9 novembre 2024. Elle s'intitule Ce dôme de fer au-dessus de Paris. Des gendarmes français ayant statut diplomatique, exerçant officiellement dans cette ville à El-Quds occupée, en territoire diplomatique français, ont été molestés, agressés, mis au sol, puis arrêtés menottes au poignet par la police israélienne. Ces gendarmes encadraient la visite du ministre français des Affaires étrangères. Et aussitôt, des voix se sont élevées pour minimiser cette affaire pourtant énorme. Des voix qui ont expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une incompréhension, d'un incident sans incidence et autres comprimés de paracétamol et d'anti-inflammatoires censés calmer le jeu, éteindre le feu logique qu'induisent normalement et légalement ces faits d'une gravité extrême. Toi, être cartésien, structuré et réfléchissant, tu te dis que ces tentatives pour minimiser ce qui s'est déroulé à Al-Quds ne peuvent provenir que de Tel Aviv, des autorités israéliennes et de tout ce que compte comme responsable cette entité génocidaire. Eh ben non, t'as tout faux. Les plus grosses pompes à éteindre l'incendie, les plus énormes canadaires lancés sur ce début de feu sont venus de France. Ah, comme ils ont accouru au triple galop, les supplétifs en place dans le Paris médiatique, dans le Paris de l'entre-gens, dans le Paris des consultants plateau repas TV, pour dire sur le même ton mielleux, « Mais c'est rien, voyons, la vérité si je mens que c'est Wellou ». Les gendarmes français ont été relâchés au final. Alors, tu vois bien que c'est nada cette histoire. Une bar mitzvah, un dîner au criv, 6 bougies allumées à l'Élysée et hop, on se donne l'accolade, on se bousse-bousse, mouah, et tourne manège. Sahbé, c'est du pays même des gendarmes agressés que les voix les plus fortes et les plus véhémentes se sont élevées en défense acharnée de l'attitude pourtant agressive, belliqueuse et illégale des troupes de Benyamin Netanyahou. Je rappelle tout de même que l'intégrité diplomatique du territoire français à El-Quds a été violée par la police israélienne. Je l'ai déjà dit, mais avec le super statut de démocratie exemplaire dont bénéficie Israël, il vaut mieux le répéter encore et encore. Malgré tout cela, faisant fi de ces faits avérés, documentés, prouvés et filmés sous toutes les coutures, les avocats parisiens, les procureurs devrais-je plutôt dire, de l'impunité éternelle de Tel Aviv se sont élevés, se sont exprimés et ont surtout imprimé à tout Paname prosterné la seule conduite à avoir dans les salons parisiens qui comptent. C'est-à-dire, en gros, fermer sa gueule à Lutèce, en capitale de Gaulle, devant ses comportements de voyous, de délinquants et de malfrats de ces autorités israéliennes. Je souris doucement, parce qu'à la limite, l'entité sioniste n'a même plus besoin de se défendre elle-même d'un crime diplomatique commis en territoire français. La France des médias qui compte, la France des notables qui comptent et qui comptent leurs sous, la France des faiseurs d'opinion qui comptent et qui eux aussi comptent leurs piges, eh ben elle est là cette France, en bouclier féroce, un vrai dôme de fer au-dessus de Paris. De quoi fumer du thé encore longtemps pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.